85%. C'est la précision qu'on prête à ces visions, un chiffre qui a fait le tour du monde. Alors le jour où elle nomme un mois exact, novembre 2026, pour l'arrivée de quelque chose venu d'en haut, personne ne hausse les épaules. Et voici ce qui glace vraiment, des astronomes, de leur côté, marquaient une date presque jumelle, sans avoir jamais entendu son nom. Mais ce chiffre ne veut rien dire tant qu'on ignore qui était cette femme. On l'appelait Baba Vanga. Bulgare, née dans un village oublié des Balkans, elle perd la vue enfant emportée, dit la légende, par une tempête qui l'aurait soulevée du sol. À partir de ce jour, elle affirme voir autre chose, pas le monde devant elle, mais celui qui n'est pas encore arrivé. Et pendant un demi-siècle, des gens ont fait la queue devant sa porte, juste pour l'entendre parler. Ce qui trouble, ce n'est pas qu'elle ait parlé d'extraterrestres, des dizaines de gens le font. C'est la précision. Un mois nommé. Un premier contact de l'humanité avec une vie venue d'ailleurs. Et une image qui revient dans tout ce qu'on lui attribue, un vaisseau immense, colossal, entrant dans l'atmosphère de la Terre. Pas une petite lumière au loin. Quelque chose d'énorme, qui descend. Depuis des mois, cette phrase tourne. Des chaînes entières qui ne parlent que de ça, des gens qui, très sérieusement, cochent les jours qui restent. Pourquoi une prédiction attribuée à une femme morte en 1996 met-elle autant de monde en alerte, 30 ans plus tard? Parce que ce n'est pas la première fois qu'un de ces mots serait tombé juste. Et c'est précisément là que ça devient dérangeant. Vous vous dites sûrement, une voyante de plus, une date de plus. Sauf que la date, cette fois, n'est pas seule. Le ciel, lui aussi, a rendez-vous en cette fin 2026. Et le plus étrange n'est même pas encore la prophétie, c'est ce que des télescopes bien réels ont repéré, presque au moment prévu. Revenons à elle. Vangelia Gusterova, née en 1911, dans ce qui est aujourd'hui la Macédoine du Nord. Une enfance de misère, la vue perdue vers 12 ans. On raconte qu'on l'a retrouvée après la tempête, les yeux remplis de poussière et de sable, sa famille trop pauvre pour l'opération qui l'aurait sauvée. Elle est restée aveugle jusqu'à sa mort, en août 1996, à 85 ans. Et pourtant, cette femme sans instruction est devenue une institution. Des paysans, mais aussi des scientifiques et des chefs d'État venaient la consulter dans sa petite maison de Roupit. On dit que le régime bulgare lui-même la prenait au sérieux, allant jusqu'à encadrer ses consultations. Une aveugle d'un village reculé, écoutée par les puissants, déjà, l'histoire ne colle pas au scénario habituel. Ses partisans lui prêtent une longue liste de coups justes. Le naufrage du sous-marin russe Kursk, en 2000, elle aurait parlé d'un Kursk recouvert par les eaux, des années plus tôt. La mort de la princesse Diana. Et surtout cette phrase glaçante sur des oiseaux d'acier, frappant l'Amérique, que beaucoup relient au 11 septembre. Vrai, ou reconstruit après coup? On y reviendra, promis. Mais ce fameux 85%, d'où sort-il, au juste? Personne n'a jamais publié la liste complète de ses prédictions, ni compté les ratés à côté des réussites. Le pourcentage circule sans qu'on puisse remonter à sa source, ce sont ses adeptes qui l'entretiennent, pas une étude, pas un décompte sérieux. Et c'est tout le paradoxe, un nombre impossible à vérifier suffit à faire sortir les calendriers des cas mois précitants, novembre 2026. Comment disait-elle voir? Pas dans des cartes, pas dans les astres. Elle décrivait des présences, des voix, des images qui s'imposaient quand elle touchait la main d'un visiteur, ou un morceau de sucre laissé nu chez elle. Un langage à elle, fait de symboles, le feu, l'eau, le métal, le ciel. Et le ciel, justement, revient sans cesse dans ses dernières visions, car elle n'a pas parlé qu'une fois du cosmos. On lui attribue toute une chronologie, d'abord un contact avec une autre civilisation, puis, bien plus tard, des échanges, une énergie nouvelle venue, du froid de l'espace. Novembre 2026 ne serait que la première marche. Le début de quelque chose de bien plus grand. Mais attendez de voir ce que le ciel réel a fait, pile au moment annoncé. Juillet 2025. Un télescope de surveillance installé au Chili, au plein désert, capte un point qui bouge trop vite, sur une trajectoire impossible pour un objet né chez nous. On le baptise 3I Tatla. Le I veut dire interstellaire, il ne vient pas de notre système solaire. Il ne fait que traverser notre voisinage, de passage, venu d'ailleurs. Et ce n'est que le troisième jamais observé de toute l'histoire. Avant lui, il y en avait plus deux. Oumuamua, en 2017, cet objet allongé qui a rendu les astronomes fous par sa forme et son accélération inexpliquée. Puis Borisov, en 2019. 3 visiteurs venus du vide en 8 ans, sur toute l'histoire de l'astronomie.
Et le troisième arrive précisément pour la fin de l'année où une aveugle bulgare avait, dit-on, donné rendez-vous au ciel. 3. Atla n'est pas un caillou ordinaire. Les analyses le disent plus vieux que notre propre Soleil, peut-être le plus ancien voyageur jamais croisé, façonné il y a des milliards d'années autour d'une étoile morte depuis longtemps. Il file à des dizaines de kilomètres par seconde. À son plus près de la Terre, il reste à environ 270 millions de kilomètres. Loin. Mais pile dans la fenêtre annoncée. Et là, un nom relance tout. Un astrophysicien de Harvard, Avi Loeb, le même qui avait osé dire que Oumuamua pouvait être artificiel, a publiquement posé la question interdite. Si 3 Atla n'était pas naturel? Trajectoire, luminosité, comportement, il a listé des anomalies et refusé de fermer la porte. Un chercheur reconnu, pas un illuminé, qui prononce tout haut le mot que tout le monde pensait tout bas. Vaisseau. Faites le calcul. Une prophétie qui parle d'un objet colossal descendant du ciel à cette période. Un vrai objet venu d'un autre système, le plus rare des phénomènes, qui traverse notre ciel exactement là. Et un chercheur de Harvard qui refuse d'exclure qu'il soit fabriqué. 3 lignes qui, séparées, ne veulent rien dire. Ensemble, elles donnent des frissons. Alors, qu'est-ce qui descend, vraiment? Voici ce que disent les instruments. Un programme d'écoute, doté de 100 millions de dollars, a braqué ses antennes sur 3 Atla pour capter le moindre signal radio, la moindre trace de technologie. Résultat, le silence. Pour l'immense majorité des astronomes, c'est une comète, de la glace, de la poussière, une queue qui s'allume près du soleil. Magnifique, ancienne, mais parfaitement muette. Pas un vaisseau. Alors, qu'est-ce qui descend du ciel en novembre 2026? Peut-être pas des passagers. Mais quelque chose, oui, la preuve, sous nos yeux, que des fragments d'autres mondes traversent le nôtre. Que nous ne sommes pas un système fermé sur lui-même. Que le froid de l'espace nous envoie, de temps en temps, un messager de pierre plus vieux que le soleil. La voyante parlait d'un contact. En voici un, à sa manière. Soyons honnêtes une seconde, on lui a déjà prêté une guerre extraterrestre pour 2023, qui n'est jamais venue. Beaucoup de ces phrases n'ont surgi qu'après sa mort, gonflées en ligne, introuvables dans un vrai carnet. La science, elle, n'a rien détecté d'anormal. Et pourtant, la fascination ne retombe pas. Pourquoi? Parce qu'une part de nous veut, désespérément, que le ciel finisse par répondre. C'est peut-être ça, le vrai sens de novembre 2026. Pas une invasion. Un miroir. Une date qui nous force à lever les yeux, tous en même temps, et à nous demander ce qu'on ferait si, un jour, une lumière ne repartait pas Baba Vanga, aveugle, nous rappelle une chose toute simple, c'est souvent celui qui ne voit rien qui nous force enfin à regarder. Alors la voilà, la phrase du début. Ce qu'on lui prête pour novembre 2026, un premier contact, un vaisseau immense qui descend sur la Terre. Et la date que les astronomes ont vraiment entourée, le mi-décembre, quand 3 Atla passe au plus près. Deux calendriers, une aveugle et des télescopes, pointant le même hiver. Coïncidence, sûrement. Mais gardez un œil sur le ciel. Et retenez la vraie question, si quelque chose venait, saurions-nous seulement le reconnaître? J'espère que tu en retires quelque chose. Abonne-toi pour plus de contenu dans cette veine, et on se voit dans la prochaine vidéo.